Le Love Story, c'est vraiment intéressant parce que c'est les rencontres entre ces designers et ces fabricants. Le speed dating du French Design a pour vocation de changer le parcours des participants, qu'ils soient designers ou qu'ils soient fabricants, marques, parce que c'est souvent une première rencontre, mais qui va amener une dimension stratégique, un développement dans la marque. Et c'est ce qu'on appelle ce love story, cette histoire qui naît à travers cette rencontre. Quel meilleur ambassadeur que Sarah Lavoine pour l'exposition Speed Dating Love Stories. Qu'est-ce qui m'a challengée ou inspirée pour cette scénographie? C'était de mettre en lumière tous ces produits très différents d'ailleurs. Moi je travaille beaucoup la couleur. Donc l'idée c'était vraiment de se servir de ces drapeaux qui allaient sublimer ces objets ou ces mobiliers. C'est l'emblème de cette exposition et c'est l'emblème aussi suite aux Jeux Olympiques. Il y a toute cette idée de joie, de liesse comme ça, des JO. On a continué dans cette direction-là, avec un graphisme très fort pour chaque objet qui le sublime en fait. On voulait montrer dans cette exposition l'importance de la créativité dans le développement stratégique des marques. Et chez Sarah Lavoine, c'est quelque chose qui est vraiment évident, qui est marquant, puisqu'il y a son empreinte, il y a sa personnalité qui transparaît à travers chaque pièce qu'elle édite. C'est véritablement cette personnification par la création que nous allons montrer dans l'exposition. C'est vrai que nous, on est éditeurs et créateurs, mais on a très envie aussi d'éditer des jeunes créateurs dans l'avenir. Donc c'est une vraie aventure humaine avant tout, donc c'est ça le plus important. La collaboration avec la maison Sarah Lavoine, en 3 mots, je dirais d'abord la créativité, le professionnalisme et puis l'élégance bien sûr. La scénographie en amont, c'est que de l'amour. Ça fait maintenant quelques années qu'on participe au speed dating du VIA et c'est toujours hyper intéressant pour nous. Lors de la participation au Speed Dating Objet, notre but c'était de trouver une entreprise pour nous accompagner sur le rebranding de la marque. On était en train de faire l'acquisition d'une nouvelle marque qui s'appelle AND, A-A-N-D, qui vend la chaise AA Butterfly et nous souhaitions du coup trouver quelqu'un qui pouvait nous accompagner là-dessus. On compte énormément sur cette collaboration pour aller séduire de nouveaux clients, pour proposer une nouvelle image qui est bien plus fraîche et neuve, donc on avait besoin d'être accompagné là-dessus et c'est là que la Racine nous a fortement aidés. Le challenge, ça a vraiment été de repositionner la chaise AA Butterfly en mettant en avant tout cet héritage et tout ce savoir-faire industriel, tout en respectant cette icône. Sur cette collaboration avec AND, c'était très agréable de travailler avec une marque, une entreprise qui avait une vision ambitieuse, de développer une image de marque forte et surtout globale. Un élément qui a un peu structuré toute l'identité quand on est parti du logo, où on partait du nom, AND, et également AA Butterfly, où le A c'était vraiment le socle de la marque. On a joué là-dessus dans le logo en réinterprétant ce principe de crochet qui a permis de développer tout un langage graphique autour de ça. La collaboration, si on devait la résumer, on la résumera en 3 mots, je dirais challengeante, ambitieuse et complémentaire. J'ai rencontré Laurence lors de ma première participation au speed dating design d'objets et je pense d'ailleurs, si j'en ai l'occasion, participer à nouveau au futur speed dating du French Design. Je suis arrivée au speed dating justement avec différents matériaux recyclés à partir desquels je voulais travailler et la lampe que m'a proposée Marin en fait matchait tout à fait, donc on a décidé d'avancer ensemble sur ce projet. Cette rencontre m'a permis d'adopter une démarche un petit peu différente dans le sens où d'habitude j'aime bien partir du matériau, partir de la matière et ensuite dessiner l'objet autour. Ici c'était un peu l'inverse dans le sens où je suis arrivé avec des esquisses, avec des dessins et c'est Laurence qui m'a présenté des matériaux. La lampe Scalae représente vraiment bien l'image Bouture. Bouture c'est une petite collection et c'est une des pièces on va dire, fortes de la collection. À elle seule, elle montre bien l'esprit de Bouture, qui est de mettre en avant la matière avec des formes assez simples mais quand même originales et assez reconnaissables. Entre le premier dessin
et le produit commercialisé. On est resté assez fidèle du dessin de base. On a poussé un petit peu le développement sur des détails techniques et aussi sur notamment la partie intérieure de la lampe. On cherchait à apporter un jeu de relief et j'ai eu cette idée de marche en escalier en voyant un plan de l'ancien amphithéâtre gallo-romain de la ville de Rhodes. Et donc ça m'a tout de suite rappelé cette forme en corolle de la lampe Scalae. La pièce que l'on a conçue avec Laurence s'inscrit parfaitement dans mon univers créatif. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une lampe à poser qui est sous cette forme-là, donc je pense que c'est ça aussi qui a fait le fait que cette pièce soit reconnue et appréciée par les gens. Cette lampe, elle plaît toujours et on a décidé aussi de garder son design qui est fort, mais en travaillant avec de nouveaux matériaux qui seront présentés du coup à l'exposition, notamment la décliner en suspension avec du papier recyclé ou travailler à partir de sédiments marins pour une version encore plus engagée et écologique. Le but du speed dating objet, c'est de faire des choses nouvelles avec des gens nouveaux. Nos objectifs lors de la participation au speed dating objet étaient de rencontrer un artisan capable de traduire nos intentions artistiques et créatives pour la réalisation de la table Louisa. Nous recherchions également un partenaire qui puisse rejoindre nos objectifs de développement durable avec Laclos. Je pense que la rencontre entre Laclos et Philippe Purel était particulièrement intéressante et pertinente, notamment autour de l'éco-responsabilité et surtout autour des métiers d'art qui sont au cœur de notre travail. Nous comptons totalement sur cette collaboration pour faire évoluer notre image et notre relation avec nos clients. La pièce éditée, qui est la table Louisa, représente très bien l'univers créatif de Laclos, de par le dialogue, la coordination qu'il y a entre les finitions du plateau réalisé en stuc marbre et la structure qui est en pain sablé brossé. Le concept créatif autour de la table Louisa est l'évocation d'un bain de minuit. Nous avons un motif de vague avec les reflets de la lune qui viennent teinter le motif sur le plateau, et la structure qui est réalisée en pain sablé reprend ce motif de vague et évoque le limon du sable avec la mer qui se retire sur la plage. Et le processus a été hyper agréable et enrichissant avec Laclos. Je pense qu'on s'est complètement rencontrés sur cet objet et il utilise à fond notre expertise et l'expertise de nos artisans chez Philippe Purel, notamment dans cette texture qu'il nous a été demandé de donner aux matériaux, au bois. Donc c'est du pain qui est sablé, mais aussi toute cette technicité particulière qu'il a fallu avoir et développer afin d'insérer ce plateau qui est en stuc marbre à l'intérieur de notre structure et de notre plateau qui est en ébénisterie hyper traditionnelle. Le speed dating m'a apporté énormément dans la mesure où les rendez-vous sont hyper ciblés. On a en 12 minutes le temps de synthétiser notre travail et d'aller droit au but. Les collaborations du coup sont fructueuses. L'objectif lors de ma participation au speed dating était de pouvoir rencontrer de jeunes designers talentueux, m'appuyer justement sur le VIA pour pouvoir rencontrer tous ces jeunes talents était vraiment pour moi une source d'ouverture très intéressante. Le projet a été très intéressant à développer parce que c'était un produit qui était quand même assez complexe. Alors c'est de la tapisserie certes, mais avec beaucoup de rondeur, avec beaucoup de formes qui sont très précises, avec des découpes bien spécifiques, etc. Donc c'était pas un produit qui était simple à développer et on a trouvé avec Julien pas mal de petits compromis pour permettre de sortir finalement un produit avec un design qui est très particulier et qui montre la richesse de la création française. Ce sofa effectivement représente assez bien mon travail car en fait j'ai beaucoup travaillé les détails. Alors notamment deux détails, c'est-à-dire que cette couture que vous pouvez voir là en fait qui rentre dans le rembourrage et qui s'arrête ici, donc une disposition assez particulière et notamment le piétement qui est assez singulier, qui est donc une forme d'agrafe et qui reprend un petit peu le design du canapé vu de face, c'est un petit peu la même forme. Pour nous, cette pièce est très représentative de la marque Sider qui a toujours voulu chercher l'originalité. On veut absolument aller chercher des designers externes, chercher de nouvelles choses, de nouveaux styles, de nouvelles personnes, un nouvel air pour pouvoir étonner à chaque fois que l'on sort un nouveau produit.
Hybrid, c'est une marque que je connais depuis longtemps. On s'est rencontrés au cours d'un speed dating avec Nuvia. Il y a eu une connexion assez rapide, aussi bien sur ma proposition que humainement avec l'équipe. Alors Gardenia, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet que j'avais proposé vraiment et que j'avais dessiné en pensant à hybride, en pensant au savoir-faire d'hybride. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé pour la marque. Et donc l'idée, c'était de venir avec mon propre univers, m'intégrer dans celui d'hybride. C'était un peu le défi. Je leur ai proposé cette idée d'une collection indoor mais outdoor aussi, inspirée de la nature. Cette idée de la perforation, elle vient vraiment des tables de jardin traditionnelles en métal qui sont perforées. Donc ça, c'était vraiment un point de départ aussi. Il y avait vraiment cette idée du cactus et cette idée des tables traditionnelles qui ont une fonction évidemment pour laisser passer la pluie quand c'est à l'extérieur. Donc cette table, en fait, elle est composée d'un piétement qui est vraiment très inspiré de l'univers des cactus, qui est un univers qui me fascine complètement. Cette idée des cactus, c'est aussi pour exprimer l'idée de l'outdoor. Sur le plateau, il y a tout un motif en perforation qui est aussi dans l'univers des plantes grasses, des succulentes. Donc il y a tout un jeu de perforation qui va venir dessiner une vibration sur le plateau. Cette collection, elle est composée de 3 tables de 3 hauteurs différentes. Il y a 3 couleurs, du rose, du bleu et du vert. Notre participation au speed dating, tout est dans le nom, c'est de rencontrer de manière rapide et efficace beaucoup de designers. C'est une lampe qui a beaucoup de détails, dans les détails des soudures, dans les détails de fixation des pièces, les petits interrupteurs, les sections de câbles, les sections de fils métalliques. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on découvre, et ça correspond quand même bien à l'ADN de TCW. Et ensuite, plus sur le côté symbolique et histoire, c'est un luminaire qui, en fonction des utilisateurs, peut faire appel à beaucoup d'histoires différentes. C'est vrai que Pierre et Caroline voyaient une crinoline, nous on y voyait plutôt un samouraï. Des personnes peuvent y voir pas mal de choses différentes, un petit arbre, etc. C'est des luminaires qui racontent une histoire. Pierre et Caroline, ils ont cette faculté à répondre très rapidement à nos demandes de changement. Ils ont toujours su adapter le projet à nos remarques et faire évoluer le projet au fil de l'eau. Et c'est vrai qu'on c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avant. Souvent, ce travail-là, on le faisait en interne. Cette rencontre, elle enrichit notre manière de travailler dans le sens où, quand on commence à dessiner des luminaires, on est sur des produits relativement exigeants qui sont bien plus proches d'une fabrication industrielle que d'une fabrication artisanale comme il peut y avoir dans d'autres typologies de meubles. Yasuke a fait évoluer notre studio peut-être plus que d'autres produits. Il y a les produits qu'on va appeler un peu les best-sellers et il y a les produits un peu masterpiece et tout le monde a considéré automatiquement cette pièce comme une masterpiece. C'est une pièce à poser, elle est présente, on voit tout de suite qu'il y a du travail derrière. Tout le monde ne peut pas éditer quelque chose comme ça. Donc en ça, d'être arrivé à sortir cette lampe, ça nous a valorisé.